Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 8 exercices sur la notion d'échantillon d'une loi de probabilité. Dans le premier exercice, on dit qu'on lance 5 dés bien équilibrés à 6 faces, on note grand X, la variable aléatoire qui correspond à la somme des résultats, et on demande de déterminer l'espérance, la variance et l'écart type de grand X. Eh bien, puisque les lancers sont indépendants, on peut dire que grand X, c'est la somme d'un échantillon x1, x2, x3, x4, x5, un échantillon de la loi de probabilité qui est donné ci-dessous. À n'importe quel numéro ou à n'importe quelle phase du dé, finalement, on va associer la probabilité 1 sur 6. Donc la loi de probabilité de x1, c'est celle qui est donnée dans le tableau. Pareil pour x2, pour x3, x4, x5. Alors, lorsqu'on a la somme d'un échantillon, eh bien, on sait que l'espérance de cette somme, c'est n fois l'espérance de la première variable, où n, finalement, c'est la taille de l'échantillon. Donc ici, n est égal à 5, donc on va faire 5 fois l'espérance de la première variable x1. Donc pour avoir l'espérance de la première variable, on va simplement utiliser la loi de probabilité. Donc l'espérance de x1, eh bien, ce sera tout simplement 1 fois 1 sixième, plus 2 fois 1 sixième, plus 3 fois 1 sixième, et on trouve 3,5. Donc l'espérance de grand X, ce sera 5 multiplié par 3,5, c'est-à-dire 17,5. Ensuite, pour calculer la variance de grand X, eh bien, on va dire que la variance de la somme d'un échantillon, c'est n fois la variance de la première variable aléatoire x1. Donc pour calculer la variance de grand X, il suffit de calculer la variance de x1 à partir de la loi de probabilité de x1. Alors on va dire ici que c'est 1 sixième multiplié par la première valeur qui est 1 moins l'espérance dont on avait trouvé qu'elle est égale à 3,5 au carré plus 1 sixième multiplié par la deuxième valeur qui est 2 moins l'espérance 3,5 au carré, etc. Et on trouve que la variance est égale à 17,5 divisé par 6. Donc la variance de grand X, nous allons faire n, c'est-à-dire 5, fois 17,5 divisé par 6. Et on trouve environ 14,58. Et pour finir, on va calculer l'écart type de grand X. Pour cela, on va dire que c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 5 fois 17,5 divisé par 6. Et on trouve environ 6,52. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'au 1er janvier 2020, le prix du timbre pour une enveloppe de 20 grammes ou moins s'élève à 95 centimes pour les timbres gris, 97 centimes pour les timbres verts et 1,16 € pour les timbres rouges, 1,40 € pour les timbres internationaux. On se rend dans un bureau de poste et le directeur d'établissement donne les informations suivantes sur l'affranchissement des lettres de 20 grammes ou moins. Donc on a le tableau avec le prix et la fréquence en pourcentage. Alors on prélève 20 enveloppes de 20 grammes ou moins de ce bureau de poste et on supposera que le nombre de lettres est suffisamment important pour assimiler cette expérience à un tirage avec remise. Alors pour tout entier K compris entre 1 et 20, on va noter XK, la variable aléatoire, qui correspond au prix du timbre de la km enveloppe choisie. Et on va noter S20 égale X1 plus X2, etc. jusqu'à X20. Dans la première question, on nous demande à quoi la variable S20 correspond-elle. Puisqu'on considère que les tirages se font avec remise, c'est-à-dire que les expériences sont indépendantes, puisque les XK ont tous la même loi de probabilité qui est donnée par le tableau, on est en présence d'un échantillon et on peut dire que la variable S20, c'est la somme de l'échantillon X1, X2, etc. jusque X20. Dans la question numéro 2, on nous dit en moyenne à combien le prix des 20 timbres va-t-il s'élever. Alors pour cela, on va utiliser le fait que l'espérance de la variable S, ou S20, ce sera égal à n fois l'espérance d'une des variables de l'échantillon, par exemple l'espérance de X1. Alors ici, n c'est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 20 multiplié par l'espérance de X1. Donc pour calculer l'espérance de la variable grand S, il nous faut calculer l'espérance de la variable grand X1. Alors pour cela, on va utiliser la loi de probabilité de grand X1 qui est donnée par le tableau qui est ici. Alors on va faire 0,95 multiplié par 12%, c'est-à-dire 0,12, plus 0,97 multiplié par 56%, c'est-à-dire 0,97 fois 0,56, etc. Et on trouve 1,0572. Donc l'espérance de la variable grand S, c'est 20 multiplié par 1,0572, c'est-à-dire 21,144 € qu'on peut arrondir ici à 21,14 €. Donc en moyenne, le prix des 20 timbres va s'élever à environ 21,14 €. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer la valeur exacte de l'écart type de la variable grand S. Alors l'écart type de grand S, lorsqu'on a la somme d'un échantillon, c'est la racine carrée de la taille de l'échantillon fois l'écart type d'une des variables de cette série, c'est-à-dire ici, donc racine carrée de 20 multiplié par l'écart type de x1. Maintenant, si on veut une valeur approchée, il suffit de calculer une valeur approchée de l'écart type de la variable x1.
Alors, à l'aide d'une calculatrice, on trouve que l'écart type est égal à 0,148 environ. Et donc, l'écart type de la variable grand S est environ de 0,66. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'une puce se déplace en sautant sur les points d'abscisse entière d'un axe gradué d'origine grand O. Alors, au départ, elle est située à l'abscisse 0. Et elle se déplace à chaque unité de temps, d'une unité vers la droite avec une probabilité d'un demi, ou bien d'une unité vers la gauche avec une probabilité de 1 demi. Alors, on suppose que les déplacements de la puce sont indépendants. Et pour tout entier naturel k non nul, on va noter xk, la variable aléatoire, qui vaut 1 si le km saut est vers la droite, et qui vaut moins 1 si le km saut est vers la gauche. Et pour tout entier naturel n non nul, on va noter Sn, l'abscisse de la puce après n saut. Dans la première question, on nous demande de donner, pour tout entier naturel k non nul, l'espérance et la variance de la variable xk. Alors pour cela, on va commencer par établir la loi de probabilité de la variable xk. Alors les valeurs possibles pour xk, on a vu que c'était 1 ou moins 1, 1 si la puce va vers la droite, moins 1 si elle va vers la gauche. Et on sait qu'elle a une chance sur 2 d'être égale à 1 et une chance sur 2 d'être égale à moins 1. Et donc à partir de ce tableau, on peut calculer l'espérance de la variable xk. Donc on va faire 1 fois 1 demi plus moins 1 fois 1 demi. Autrement dit, on a 1 demi moins 1 demi, c'est-à-dire que l'espérance vaut 0. Pour calculer la variance de la variable xk, on va appliquer donc la formule pour la variance, c'est-à-dire que on va mettre tout d'abord la probabilité multipliée par la valeur, la première c'est 1, moins l'espérance, c'est-à-dire 0, le tout au carré. Et on recommence l'opération avec la deuxième partie du tableau, donc la probabilité c'est 1 demi, multiplié par la valeur moins 1, moins l'espérance, le tout au carré. Et donc on obtient ici donc 1 demi fois 1 moins 0 au carré, c'est-à-dire 1, donc 1 demi, plus 1 demi fois moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, donc 1 demi. Et donc on voit que la variance est égale à 1. Dans la question numéro 2, on nous demande d'exprimer Sn en fonction des xk. En fait, si on comprend ce qui se passe, Sn, donc c'est l'abscisse finale après n sauts de la puce, et à chaque étape, soit la puce va vers la droite, on ajoute 1, soit elle va vers la gauche, on retire 1. La variable Sn est en fait la somme des variables aléatoires x1, x2, etc. jusque xn. Et on peut réinterpréter tout ça en disant que puisque les variables x1, x2, xn sont indépendantes, qu'elles ont toutes la même loi de probabilité, ces variables x1, x2, xn forment un échantillon, et donc la variable Sn, c'est la somme d'un échantillon. Et donc cela nous permet de répondre à la question numéro 3, où on nous demande d'en déduire l'espérance et la variance de Sn. Alors lorsqu'on a une variable qui est la somme d'un échantillon, son espérance, c'est la taille de l'échantillon, donc n, multipliée par l'espérance d'une des variables, donc par exemple la première. Alors ici, n est quelconque, donc on va dire que c'est simplement n fois 0, autrement dit, l'espérance de Sn, c'est 0. Et pour calculer la variance de la variable Sn, on va simplement dire que la variance de la somme d'un échantillon, elle est égale à la taille de l'échantillon, donc n, fois la variance d'une des variables aléatoires de cet échantillon, par exemple la variance de x1. Donc ici, on va voir n fois 1, autrement dit, la variance de la variable Sn, c'est n. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit grand X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-dessous. Alors on nous dit soit x1, x2, etc., xn, un échantillon de taille n, de la loi de probabilité de grand X. Ce qui signifie que les variables x1, x2, xn sont indépendantes et qu'elles ont toutes la même loi qui est donnée par le tableau au-dessus. Alors on nous demande de compléter le programme en Python suivant afin qu'il simule la somme d'un tel échantillon. Alors dans le programme, on commence par la ligne import random qui veut dire qu'on va importer la bibliothèque random et donc on va pouvoir utiliser des fonctions de cette bibliothèque pour générer des nombres au hasard. Alors on a une première fonction qui s'appelle simule. Alors la variable x est égale à random.random, ce qui veut dire que x c'est un nombre aléatoire de type flottant entre 0 et 1. Ensuite on nous dit que si x est plus petit qu'une certaine valeur, on va renvoyer la valeur moins 5. Donc la valeur moins 5 ici, on sait qu'elle a une probabilité de 0,32 d'apparaître. Alors ce qu'on va dire, c'est que si x est plus petit que 0,32, on va renvoyer moins 5. Maintenant, si x est compris entre 32 et une autre valeur, on va renvoyer 0. Alors la variable grand X prend la valeur 0 avec une probabilité de 0,35, donc il faut que l'écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur de cet intervalle soit de 0,35. On va simplement prendre ici 0,77. Quand on fait 0,77 moins 0,32, on a 0,35, autrement dit on a bien 35% de chance que x soit compris entre 0,32 et 0,77. Dans ce cas-là, on renverra la valeur 0. Et pour finir, si x est plus grand que 0,77, ce qui veut dire que cela se produit dans 33% des cas, on va renvoyer la dernière valeur ici qui était 5.
Donc cette fonction simule va simuler finalement un tirage entre guillemets. Nous voulons un échantillon. Donc on va utiliser la fonction qui s'appelle échantillon de n. Alors au départ, s vaut 0, et puis on va faire une boucle bornée, c'est-à-dire une boucle tant que. Donc on va dire pour k allant de 1 à n plus 1, ce qui veut dire qu'on va répéter n fois, puisqu'en Python, la dernière valeur n'est pas prise, donc k va prendre les valeurs successivement de 1 jusqu'à n. Et puisqu'on voulait simuler la somme d'un tel échantillon, et bien la variable s qui représentera la somme, et bien à chaque étape, on va l'augmenter d'une certaine valeur. Donc on va dire que s égale s plus, et la valeur qu'on va lui ajouter, c'est la valeur qu'on trouvera en exécutant la fonction simule. Donc s égale s plus simule. Donc la fonction simule finalement va renvoyer soit -5, 0 ou 5. Donc on aura bien une valeur aléatoire qu'on va ajouter à la somme, et à la fin on aura donc la somme qu'on va renvoyer, return s. Dans l'exercice suivant, on nous demande de compléter la fonction binôme ci-dessous, qui est écrite en langage Python, qui a pour argument un nombre entier petit n et un nombre flottant p qui est compris entre 0 et 1. Et donc cette fonction doit renvoyer un nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. En fait, on peut interpréter tout ça en disant que le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli, c'est tout simplement la somme d'un échantillon de la loi de Bernoulli de paramètres p, et donc un échantillon de taille n. Alors on commence par importer la bibliothèque random pour pouvoir utiliser des fonctions qui permettent de générer des nombres aléatoires. Alors on va définir une fonction binôme qui a deux arguments n et p. Et donc au départ, la variable s sera égale à 0, ce sera la somme de l'échantillon, autrement dit ce sera le nombre de succès. Ensuite, puisqu'on a un échantillon de taille n, on va faire une boucle bornée, une boucle pour. Donc on va dire pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc en Python, on va traduire ça for k in range 1 n plus 1, puisque la dernière valeur, effectivement, n'est jamais prise en Python. Alors, qu'est-ce qu'on va faire n fois? Tout d'abord, on va générer un nombre aléatoire x en disant que x égale random.random. Donc, le nombre x sera un nombre compris entre 0 et 1. Et puisque le paramètre du succès dans le schéma de Bernoulli, c'est p, on dira que si x est plus petit ou égal à p, on a un succès, donc s sera égal à s plus 1. Sinon, on ne fait rien, c'est qu'on a un échec, donc on n'écrit rien. Et au final, on va renvoyer la somme ici, S, et on aura bien finalement le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Dans l'exercice suivant, on nous dit que dans une population d'adultes, la variable aléatoire grand X va associer à chaque individu sa glycémie en milligrammes par 100 ml. Alors on suppose que grand X a pour espérance 92 et pour écart type 7. On va définir la variable grand M, qui est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de 400 personnes prises parmi cette population. Alors on nous demande de déterminer l'espérance et l'écart type de grand M. Alors pour cela, on va utiliser tout simplement des formules. Et donc tout d'abord, pour calculer l'espérance de la variable grand M, on dira, puisque grand M c'est la moyenne d'un échantillon de 400 personnes, on dira que c'est l'espérance de la première variable de cet échantillon finalement, c'est-à-dire l'espérance de grand X, puisqu'elles ont toutes les mêmes lois, ces variables de cet échantillon, et on sait d'après l'énoncé que c'est égal à 92. Ensuite, pour déterminer la variance de la variable grand M, on va simplement appliquer une formule qui dit que la variance de la moyenne d'un échantillon, c'est la variance d'une des variables aléatoires de cet échantillon, par exemple la première, divisée par la taille de l'échantillon. Alors l'échantillon ici a pour taille 400. Alors la variance, c'est le carré de l'écart type. On connaît l'écart type de chacune des variables de cet échantillon, c'est 7. Donc nous allons dire que la variance, c'est 7 au carré divisé par 400. Autrement dit, la variance est égale à 49 sur 400. Et donc finalement, on trouve que la variance est égale à 0,1225. Dans l'exercice suivant, on nous dit que les gains d'un ticket de grattage sont modélisés par la variable grand X, dont la loi est donnée ci-dessous. Alors dans la première question, on nous demande quel est le gain moyen d'un ticket et quel est son écart type. Donc ici, il s'agit simplement de faire un calcul d'espérance et de variance à partir de la loi de probabilité. Alors pour l'espérance, on va faire chaque valeur multipliée par sa probabilité et on va additionner le tout. Donc 0 fois 0,7 plus 1 fois 0,2, etc. Et on trouve 0,44. Pour la variance, on applique la formule qui dit qu'on met la probabilité multipliée par l'écart entre chaque valeur et l'espérance, le tout au carré. En additionnant tout ça, on trouve que la variance vaut 0,6064. Et pour finir, l'écart type, il est égal à la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 0,6064, soit environ 0,779. Dans la question numéro 2, on nous dit que les tickets sont vendus par lot de 50 auprès des revendeurs et on assimile un lot à un échantillon de 50 variables aléatoires indépendantes qui ont toutes la même loi que grand X. Dans la question A, on nous demande de déterminer le gain moyen d'un lot de tickets.
Alors si on note grand M, eh bien, la variable aléatoire qui est égale à la moyenne d'un échantillon, eh bien, on sait que l'espérance de grand M, eh bien, c'est égal à l'espérance de chacune des variables de cet échantillon, c'est-à-dire l'espérance de grand X. Autrement dit, le gain moyen sera de 0,44 €. Dans la question B, on nous demande de déterminer l'écart type moyen d'un lot de tickets. Alors même chose, on va utiliser une formule qui dit que eh bien, l'écart type de la variable aléatoire moyenne d'un échantillon, eh bien, ce sera l'écart type d'une variable de cet échantillon divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon. Alors ici, c'est 50. Alors autrement dit, on va avoir donc racine carrée de 0,6064, ça c'est l'écart type de grand X, divisé par racine carrée de 50, et on trouve environ 0,11. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'une urne contient 100 boules numérotées de 1 à 100 et on effectue 100 tirages au hasard d'une boule avec remise. Alors on va noter XK, le numéro de la boule obtenue au kème tirage, et on suppose que les variables XA sont indépendantes. Alors on va noter grand M, la variable aléatoire, qui est égale à la moyenne de l'échantillon, X1, X2, etc. jusqu'à X100. Et on nous demande finalement de calculer l'espérance et la variance de grand M. Alors, puisque grand M, c'est bien la moyenne d'un échantillon, eh bien, on sait que l'espérance de grand M, ce sera l'espérance, par exemple, de X1. Et de même, la variance de grand M, ce sera bien, la variance de X1 divisée par la taille de l'échantillon, ici, qui vaut 100. Donc on est ramené finalement à calculer l'espérance de X1 et la variance de X1. Et donc pour calculer l'espérance et la variance de X1, eh bien, on va tout d'abord établir la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Alors les valeurs possibles, eh bien, ce sont les numéros des boules obtenues, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. jusque 100. Et les probabilités associées, alors puisque eh bien, on a autant de chances de tirer chaque boule, on a une chance sur 100 d'avoir le numéro 1, une chance sur 100 d'avoir le numéro 2, une chance sur 100 d'avoir le numéro 3, etc. Une chance sur 100 d'avoir le numéro 100. Et donc pour calculer l'espérance de la variable x1, on va tout simplement faire donc 1 sur 100 multiplié par 1, plus 1 sur 100 multiplié par 2, plus etc. plus 1 sur 100 multiplié par 100. Alors ceci est égal à, si on met tout sur 100, à 1 plus 2 plus etc. plus 100, et donc on reconnaît ici la somme 1 plus 2 plus 3 jusque n, donc on sait qu'elle est égale à 100 multiplié par 100 plus 1, c'est-à-dire 101, divisé par 2, et donc le tout va être divisé par 100. Alors 100 fois 101 divisé par 2, ça fait 5050 divisé par 100, et donc l'espérance de la variable x1 est égale à 50,5. Et donc on en déduit que l'espérance de la variable grand M, eh bien, c'est pareil que l'espérance de x1, c'est-à-dire 50,5. Ensuite, on va calculer la variance de la variable x1 en disant que c'est donc 1 sur 100 multiplié par donc la première valeur 1 moins l'espérance, c'est-à-dire 50,5 le tout au carré, plus on recommence 1 sur 100 multiplié par la deuxième valeur qui est 2 moins l'espérance le tout au carré, plus etc. jusque la dernière valeur, c'est-à-dire 1 sur 100 multiplié par donc, la valeur 100 moins l'espérance le tout au carré. Alors pour calculer cette variance, on peut utiliser une calculatrice et on reconnaît la somme pour k allant de 1 jusqu'à 100, et bien de 1 sur 100 multiplié par k moins 50,5 le tout au carré. Alors lorsqu'on exécute, on trouve que la variance est égale à 833,25. Et donc on en déduit que la variance de la moyenne, eh bien, ce sera 833,25 divisé par 100, autrement dit c'est 8,3325.